Bienvenue pour les actus. Dans le sommaire de cette édition du 19 mars, voici les reportages que nous avons préparés. L'Association Générale des Familles est présente dans tout le département. Cet organisme gère le jardin d'Albin et le tipi des petits, mais l'AGF c'est bien d'autres aspects, des conseils aux familles ou de la formation par exemple. La musique est à l'honneur cette année au réseau Animation. Lors d'un stage pendant les vacances, les enfants ont travaillé sur les thématiques musicales tous les jours. On plonge dans l'univers de Mary Poppins avec ce chapitre sur l'Angleterre. Les enfants apprennent sa fameuse chanson. Le conseil communautaire s'est réuni. Comme pour les communes, c'est l'heure du débat d'orientation budgétaire. La communauté de communes a aussi pris une nouvelle compétence, la mobilité. Cette association vous concerne forcément puisque nous sommes tous des familles. L'AGF, pour Association Générale des Familles, propose depuis la fin de la guerre d'accompagner les familles et surtout de réaliser avec elles des projets qui leur sont utiles. L'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, ou AGF, a pour but d'accompagner les familles dans tous les aspects de la vie. À la rencontre de cette association, nous apprenons que l'accueil des enfants, c'est bien plus qu'un service aux parents. C'est tout un projet éducatif co-construit avec les familles, un partage de valeurs. C'est ainsi que fonctionne l'AGF, faire avec les familles et pas seulement pour elles. Une mise en pratique qui s'observe ici au multi-accueil au Jardin d'Albin de Niederbronn-les-Bains ou au tipi des petits à Merzwiller. Mais revenons au début, à la création de la structure. En 1946, juste après la guerre, l'association fournit des machines à laver, par exemple, pour soutenir matériellement la vie familiale. Depuis, elle s'est beaucoup diversifiée. Entre autres, elle propose des activités, des conseils, gère des structures d'accueil. Elle est devenue organisme de formation et a été reconnue d'utilité publique en 1993. L'AGF est aujourd'hui représentée sur à peu près 100 communes du département et nous avons aujourd'hui 700 bénévoles avec qui nous travaillons. Ils sont là pour accompagner les familles. Donc 700 bénévoles, 400 salariés et ça représente à peu près 7000 familles qui sont membres de l'AGF aujourd'hui. Sur le territoire, l'AGF est aussi présente avec l'activité danse de salon à Niederbronn-les-Bains. Parmi les thèmes de conseils ou d'activités, on retrouve la vie quotidienne, le surendettement, les difficultés avec les ados, des conseils conjugaux, de l'aide aux aidants. Bref, l'association couvre un panel très large pour toutes les familles sans distinction. Elle est organisée autour de 6 pôles d'activités. Ces pôles échangent entre eux et ont des liens forts pour aller tous dans la même direction. Un mot-clé, la proximité. Pour le mettre en œuvre sur le terrain, cela représente une maison pour les familles, 73 sections, 3 centres sociaux et familiaux. Alors il y a également la ferme éducative à Rhino qui permet d'initier les enfants au respect de la nature par le biais de l'animal. Le travail des salariés s'oriente grâce à un cap fixé par une charte qualité, élaborée par une quarantaine d'entre eux en 2017. De cette charte qualité en sont ressortis des outils sur lesquels s'appuient les équipes pour pouvoir justement identifier les améliorations ou se rassurer par rapport à des actions qui sont menées et qui correspondent vraiment aux valeurs de l'AGF, mais également à ce que nous attendons de la profession. Avec ces outils-là, les équipes peuvent analyser leur travail au quotidien et voir les points d'amélioration. Ces dernières années, l'association travaille particulièrement sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap et l'accueil de leurs familles. Pour favoriser encore les échanges, une fête des familles devait avoir lieu. Malheureusement, l'événement prendra une tournure plus virtuelle. Pour en savoir plus sur l'association, consultez leur site internet agf67.fr. Et l'AGF a rendu son rapport qui a été présenté au conseil communautaire. Ce conseil communautaire justement où il était surtout question du budget et d'une nouveauté. Nouvelle compétence pour la communauté de communes, celle de la mobilité. Elle sera effective au 1er juillet 2021. La loi permet la possibilité de prendre cette compétence au niveau communautaire plutôt que régional.
Cette compétence mobilité ne reprend pas les transports scolaires, mais elle permettra par exemple de continuer le service Taxi pour tous. À noter que les services qui dépassent le ressort territorial de la communauté demeurent de compétences régionales et donc n'ont pas vocation à être remis en cause, notamment les dessertes locales. Et pour, on va changer. Et contre, abstention. Merci pour cette unanimité. Le Conseil vote la contribution à l'Alsace verte pour 156 000 €. Un accord a été trouvé après une réunion avec les autres Comcom associés. Le tourisme représente à peu près 13 à 15% des emplois directs du territoire ici, mais aussi plus largement au niveau d'Alsace du Nord et des Vosges du Nord. C'est bien qu'on ait eu un accord, mais par contre je pense qu'il faudrait sortir à l'avenir des comptes d'apothicaires. Parce que si demain la crise du Covid est passée et que le tourisme revient, il faut un office du tourisme en état de marche. Donc je pense que ce n'est pas le moment de compter les centimes. Je voulais juste rajouter aussi, en complément de ce qu'a dit Victor, par rapport à l'importance de cette économie du tourisme, c'est une économie non délocalisable. La communauté de communes se développe. 13 postes ont été créés, 9 pour des avancements en interne et 4 recrutements extérieurs. Le premier concerne donc le potentiel centre vaccinal. Donc là, il y a lieu de créer un poste d'adjoint administratif en temps complet. Par ailleurs, la responsable du périscolaire de Nivernais-les-Bains va donc rejoindre le siège de la communauté de communes afin de s'occuper de l'ensemble des structures extérieures en soutien au responsable de pôle. Donc là, il y a aussi lieu de créer un poste de responsable de cette structure. Toujours dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, le sous-préfet a fait savoir qu'un recrutement d'un cadre A serait nécessaire afin de coordonner les actions sur le territoire. Et en dernier lieu, donc, la communauté de communes a répondu à un appel à manifestation en vue de recruter un conseiller numérique qui aura pour mission d'accompagner les habitants au numérique, usage quotidien du numérique, sensibilisation, démarches en ligne, etc. Donc, à noter que ce poste serait quasiment intégralement subventionné. Ce conseiller au numérique sera recruté seulement si la Comcom est retenue dans ce projet. La soirée continue avec le fameux débat d'orientation budgétaire. Les budgets se divisent entre fonctionnement et investissement. Pour résumer le plus simplement possible la présentation complète des différents budgets, nous avons choisi de retenir les totaux du budget principal de fonctionnement. Donc en recettes réelles de fonctionnement, nous avons un montant de 11 638 165,50 € et en dépenses réelles de fonctionnement, 10 568 884, qui nous donne une CAF brute de 1 069 280,12 €. La CAF est la capacité d'autofinancement. Les budgets annexes des ordures ménagères, de la zone du Drayec et de Gemapi ont été présentés. À noter un résultat positif pour les ordures ménagères. Le compte-rendu complet est disponible auprès de la communauté de communes. La séance est levée jusqu'au 15 avril. Et la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains organise une journée de nettoyage dans vos villages le 10 avril, dans le respect des normes sanitaires bien sûr. En fin de conseil, les représentants de la région Grand Est et de la collectivité européenne d'Alsace donnent des nouvelles de leurs institutions. Ils ont évoqué la situation d'Alstom. Dernier acte en cours, c'est des débats que nous avons avec la Commission européenne et le trustee, c'est l'homme intermédiaire qui négocie pour Alstom et pour la Commission, pour que les règles de la Commission soient respectées. On n'est pas toujours d'accord, je tiens quand même à le dire, et puis on monte au créneau et on fait entendre notre voix. On le fait aussi en grande proximité avec les salariés d'Alstom. C'est des relations étroites que nous avons, régulières, pratiquement toutes les semaines. La région Grand Est et 3 autres régions commanderont 14 Regiolis à hydrogène. Ces trains sont plus chers mais seront produits à Reichshofen. L'État s'est engagé à participer à hauteur de 47 millions d'euros. L'État voulait y participer à 9 millions d'euros. Le 11 mars, l'État a décidé d'aller jusqu'à 47 millions d'euros. Ça permet aux 4 régions, de chacune, de commander 3 rames expérimentales à Alstom
et avec la région Grand Est rajoute 2 en option. Ça permettra en fait d'avoir un carnet de commandes un peu plus important puisque ces trains font partie, je dirais, du cahier de charge de l'entreprise de Reichshoffen. Il y a 3 semaines, nous vous présentions la CTG, la Convention de territoire global. Dans le cadre de cette convention, Jean-Marie Hotte de la communauté de communes lance un appel. Actuellement, nous sommes en phase de préparation du diagnostic de territoire selon les thématiques que nous avons choisies. Et là, je voudrais lancer un appel aux différentes structures et aux différents partenaires qui œuvrent sur notre territoire dans les 4 thématiques que nous avons identifiées et sur lesquelles nous voudrions avancer et réfléchir. Donc tout ce qui est enfance, petite enfance, jeunesse, l'accès au droit à l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement, parce que là aussi il y a un certain nombre d'acteurs qui opèrent sur le territoire que nous ne connaissons peut-être pas tous, peut-être pas assez bien. Évidemment, toutes les œuvres et structures qui travaillent autour du handicap et autour de la parentalité. Et donc nous invitons vraiment les personnes que nous avons par nous-mêmes ou les associations par nous-mêmes pas contactées de prendre contact avec la communauté de communes auprès de Catherine User pour essayer d'échanger ensemble et de travailler ensemble. Voilà, merci. On termine avec le fil rouge du réseau animation. C'était lors des vacances, un séjour sur la comédie musicale. Essayez chez vous aussi de prononcer ce mot, supercalifragilisticexpialidocious. Lors des vacances scolaires, les jeunes ont le choix parmi les séjours du réseau d'animation intercommunal. Dans les locaux du périscolaire de Niederbronn-les-Bains, les enfants découvrent la comédie musicale. Chaque jour, le groupe des petits découvre des comptines et les plus grands ont des thèmes différents, le roi lion, rock'n'roll, la famille Adams ou le magicien d'Oz. Aujourd'hui, ce sera une ambiance plus british avec Mary Poppins. Tous les jours, ils apprennent de nouvelles danses sur le thème, un bout d'une chanson et on fait des exercices de théâtre autour de ces thèmes-là. Le duo niederbronnois des artisanaux encadre les jeunes comédiens. Tout d'abord, il faut apprendre les paroles de la fameuse chanson tirée du film. Supercalifragilisticexpialido. Il faut quelques tentatives, mais quand tout est assimilé, on se croirait presque dans le film. Ensuite, le groupe forme un cercle et entame des pas de danse. À son tour, chacun fait une chorégraphie que les autres doivent imiter. La troupe des artisanaux transmet son savoir et sa passion aux enfants. D'habitude, ils travaillent sur la création d'une comédie musicale. Pour cette semaine, ils adaptent leur programme. Là, cette semaine, on n'a pas les mêmes enfants tous les jours. Donc en fait, on a inventé un stage pour cette semaine-là qui est un jour une chanson. Donc chaque jour, il faut une chanson différente. Et du coup, à partir de cette chanson et de cette comédie musicale qu'on va leur faire découvrir, on va aller chercher le thème général, universel qu'on peut leur faire travailler. On a des stages que nous, on prépare en amont en fonction de ce qu'on pense que l'art peut apporter aux enfants. Donc après, on va beaucoup s'adapter aux enfants. Donc on va développer le stage au fur et à mesure de la semaine en fonction de ce que les enfants vont avoir besoin de travailler, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, parce qu'il est absolument hors de question de leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc on adapte en fait tous les soirs le stage en fonction des enfants qu'on a. Pour les vacances de 2021, les différents centres aérés proposent des activités autour du chant, car c'est le fil rouge du réseau animation cette année. Les photos et vidéos prises lors des séjours, comme ce reportage et celui réalisé à Pfaffenhofen il y a 2 semaines, feront partie du compte-rendu qui sera présenté à l'Assemblée générale du rail. Merci d'avoir regardé les actus. Juste après le générique, dans l'interview de la semaine, vous allez en savoir plus sur l'EPF et les projets immobiliers sur le territoire. Et si vous ne l'avez pas encore vu ou que vous souhaitez le revoir, il y aura notre documentaire sur les libérations. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.